Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et là clairement pour cette vidéo, en tant que Marocain, je me suis dit il faut en parler quand même, le cas Ziyech, on est à quelques mois du mondial et actuellement sa situation est critique avec Chelsea tout simplement parce qu'il est tout le temps sur le banc. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et à commenter et on va directement commencer. Pour cette vidéo, elle va réellement se séparer en 3 parties. Tout simplement, nous allons voir l'ascension de Ziyech, ensuite le mauvais choix et ensuite ma solution par rapport aux problèmes qu'il rencontre. Tout d'abord, pour l'ascension, avant son arrivée du côté de Chelsea, écoutez, franchement, Ziyech était un joueur tout simplement excellent et fantastique à ce poste d'attaquant droit ou de milieu offensif du côté de l'Ajax. Écoutez, ce qui est important à dire, c'est qu'il a gagné déjà beaucoup de titres de meilleur joueur du championnat néerlandais. En 2016, en 2018 et en 2019, il est également important de dire que Ziyech a remporté à 3 reprises le prix de joueur de l'année du côté de l'Ajax, tout simplement grâce à ses très bonnes statistiques en passes décisives et en but, et surtout c'est un joueur qui a apporté énormément à l'Ajax durant ses saisons du côté du championnat néerlandais, avec vraiment beaucoup d'apports offensifs. Vraiment, c'est un joueur qui construit le jeu un petit peu comme Benzema au Real. Pour Hakim Ziyech avec l'Ajax, il est toujours bon de rappeler qu'il a fait partie de cette équipe complètement folle en 2019 avec ce parcours incroyable en Ligue des Champions, avec les De Ligt, avec les Mazraoui et etc. Tout simplement, l'Ajax a réussi à faire un parcours de fou parce qu'ils sont allés jusqu'en demi-finale en battant de grosses équipes, la Juventus, le Real Madrid et surtout en surprenant un petit peu tout le monde parce que personne ne s'attendait à aller voir un niveau aussi élevé, j'ai envie de vous dire. Et Ziyech a fait vraiment partie de cette équipe tout simplement parce qu'il a eu de bonnes statistiques où il a marqué certains buts, dont un but face au Real Madrid au Bernabéu. C'est en grande partie grâce à ce gros parcours en Ligue des Champions que tout simplement tous les joueurs de l'Ajax ont reçu beaucoup de visibilité au niveau de leur situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont intéressés aux joueurs. Tout simplement, Mathis de Ligt est parti du côté de la Juventus, Van de Beek est parti du côté de Manchester United et du coup, pour Ziyech, il est parti du côté de Chelsea en février 2020. Bien évidemment, il y avait d'autres joueurs qui étaient sur Hakim Ziyech, mais au final, c'est Chelsea qui arrive à acheter Ziyech sous la forme d'un transfert sec, j'ai envie de vous dire, tout simplement parce que les Blues ont déboursé 40 millions pour avoir Ziyech donc en février, sauf qu'au final, Ziyech a fait son premier entraînement avec les Blues en juillet, tout simplement parce qu'il a fini la saison avec l'Ajax avant de rejoindre Chelsea. Écoutez, pour sa première saison du côté de Chelsea, déjà on a un Ziyech en début de saison qui a quand même la pression, qui a beaucoup de responsabilité, j'ai envie de vous dire, tout simplement parce que Chelsea a déboursé une grosse somme d'argent pour lui et donc statistiquement et dans le jeu, il doit répondre aux attentes très clairement. Et du coup, pour cette première saison, en une quarantaine de matchs, Ziyech inscrit 9 buts et offre 7 passes décisives, ce qui sont vraiment des stats un petit peu en dessous, on va pas se mentir par rapport à le joueur que Ziyech est. En tout cas, à l'Ajax, il mettait bien plus de buts et offrait bien plus de passes décisives. Et c'est pour ça que déjà, au niveau de cette première saison, le bilan est décevant. Néanmoins, ça reste convenable. Après, c'est bien aussi de préciser que quand même la Première Ligue par rapport à l'Eredivisie, c'est un championnat qui est bien plus dur avec vraiment des défenseurs de qualité. Et les buts sont plus durs à inscrire derrière. Donc c'est logique que ces stats diminuent. Maintenant, pour sa deuxième saison du côté de Chelsea, écoutez, on a une saison qui est vraiment similaire à la première, j'ai envie de vous dire, voire quasiment exactement la même, j'ai envie de vous dire. Il dispute à peu près le même nombre de matchs. Il a inscrit 9 buts, donc c'est exactement le même score qu'il a inscrit lors de la saison précédente, qui était sa première à Chelsea. Donc c'est encore une fois décevant au niveau des buts, parce que c'est quand même un attaquant droit, on ne parle pas de n'importe quel joueur, et c'est quand même Ziyech. Donc voilà, il y a eu zéro progression au niveau des buts. Et pour les passes décisives, il y a eu une régression tout simplement parce qu'il en a fait 6. La saison précédente, il en avait fait 7. Si on doit tirer un bilan sur ces deux premières saisons du côté de Chelsea, c'est tout simplement que Ziyech n'a pas réussi à s'imposer dans cet effectif, tout simplement parce qu'il n'a pas disputé l'entièreté des matchs et que surtout vraiment il est important de parler de ça, il avait vraiment ce rôle de remplaçant titulaire, c'est-à-dire un peu plus remplaçant mais également capable d'être titulaire dans certains matchs et c'est un rôle que Ziyech a toujours eu à Chelsea depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, c'est Tuchel qui lui a vraiment adressé ce rôle de remplaçant titulaire en quelque sorte. Il était très bien capable d'être titulaire comme remplaçant. Et d'ailleurs, au moment où je vous tourne cette vidéo, Tuchel vient vraiment d'être viré de Chelsea. Et justement, pour rebondir sur ce rôle de remplaçant titulaire, il a continué de l'avoir durant cette saison 2022-2023. Du moins, peut-être que ça va s'arrêter parce que Tuchel est parti maintenant. Écoutez, en 6 matchs de Première Ligue, Ziyech en a tout simplement disputé 2, donc c'est vraiment peu.
Le titre de cette rubrique était donc le mauvais choix et donc je vais vous expliquer pour moi pourquoi Ziyech, quand il est parti du côté de Chelsea, ça a été un mauvais choix. Bah écoutez, tout simplement, la Première Ligue, c'est un championnat qui est bien plus dur que l'Eredivisie déjà de 1. Et de 2, pour moi, c'est un championnat qui convient à un certain style de joueurs. Et il y a d'autres joueurs, ça marche pas avec eux. Et avec Ziyech, ça n'a pas marché durant 1 an, 2 ans. Et là, pour la 3e année, ça risque de ne pas marcher. Bien évidemment, là, Tuchel a été viré. On attend de voir si le nouveau coach va réussir à arranger tout ça. Maintenant, pour moi, Ziyech aurait dû clairement aller chercher un challenge peut-être un peu plus facile, j'ai envie de vous dire, en Serie A ou en Liga, où il y a vraiment des équipes qui jouent plus au ballon. Alors qu'en Première Ligue, on est plutôt dans un championnat qui est rugueux, avec des défenseurs très physiques et beaucoup de courses à haute intensité. Alors qu'en Liga ou en Serie A, on est vraiment sur des joueurs de ballon, du dribble, etc. Après, ça n'empêche pas que quand même en Première Ligue, il y a des exceptions. Je vais vous en donner une, tout simplement. Riyad Mahrez, l'Algérien, ça marche plutôt bien pour lui. Il a de très bonnes stats depuis plusieurs saisons du côté de Manchester City. Bah écoutez, ça n'empêche pas que quand même, Mahrez, on va pas se mentir, il a quand même ce statut de remplaçant titulaire, même s'il est quand même un peu plus titulaire, mais ça n'empêche pas qu'il a quand même ce statut-là, il faut le préciser, mais ça a bien marché pour lui, et malheureusement pour Ziyech, ça n'a pas marché. Pour ma solution vis-à-vis du problème que Ziyech rencontre, c'est-à-dire qu'il est tout le temps sur le banc du côté de Chelsea, pour moi la solution est claire, il faut quitter ce club et il faut tout simplement quitter la Première Ligue. Durant cet été 2022, il y a plusieurs offres qui sont venues pour lui, dont une très bonne offre qui est venue tout simplement de l'AC Milan. Pour moi, clairement, l'accord ne s'est pas fait, ça tenait vraiment à rien et pour moi c'était vraiment le meilleur challenge qu'on pouvait lui proposer, clairement de revenir dans un championnat de ballon avec des joueurs de qualité, dans une équipe qui continue d'émerger dans le football, qui continue d'avoir un très bon niveau et surtout historiquement une équipe qui est tout simplement monstrueuse. Et donc pour moi, l'AC Milan c'était le club parfait pour lui. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres équipes qui se sont tout simplement renseignées vis-à-vis d'un transfert pour Hakim Ziyech, comme Tottenham et Manchester United. Mais comme je vous l'ai dit, s'il quitte Chelsea, c'est tout simplement pour quitter la Première Ligue, un championnat qui ne lui convient pas. Et donc pour moi, il fallait clairement aller en Serie A avec vraiment une équipe qui va jouer au football, une équipe qui continue d'émerger et une équipe qui a un potentiel de fou. Après l'AC Milan, après Manchester United et Tottenham, il y a également un autre club qui a rejoint la course, c'est tout simplement l'Ajax. Bah voilà, Ziyech était tout simplement d'accord pour un retour du côté d'Amsterdam. Bah franchement, ça s'est pas fait tout simplement parce que Chelsea voulait vendre Ziyech sous la forme d'un transfert sec, c'est-à-dire l'envoyer direct, alors que l'Ajax, eux, ils voulaient tout simplement un prêt en option d'achat. Donc Chelsea, voilà, n'était pas d'accord, ça ne s'est pas fait, donc c'est dommage. Maintenant, Ziyech reste à Chelsea. Un seul conseil à lui donner, c'est tout simplement qu'il donne le meilleur de lui-même, j'ai envie de vous dire, il n'y a que ça à faire de toute façon. Mais après, c'est franchement décevant parce qu'à quelques mois du mondial, il a besoin d'avoir du rythme, etc. pour tout simplement aider notre équipe nationale. Donc voilà, clairement, pour cet été 2022, Chelsea a bloqué absolument toutes les négociations pour Ziyech du moment que c'était pas un transfert sec, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment dommage qu'il reste à Chelsea, mais pour moi, ça n'empêche pas qu'il n'aurait pas dû aller en Première Ligue du côté de Tottenham ou Manchester United. Ça aurait été exactement la même, ça se serait passé pareil, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, maintenant à quelques mois du mondial, va falloir peut-être qu'il se réveille, qu'il ait un peu plus de rythme et qu'il gagne tout simplement sa place, qu'il arrive à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire durant les 2 saisons précédentes et peut-être que ça va marcher avec le nouveau coach. Hâte de voir qui ça va être, mais en tout cas j'espère que ça va coller pour lui tout simplement parce que sinon on va pas se mentir, objectivement à l'heure actuelle, avec les stats que Ziyech a, avec ce qu'il a fait durant cette saison 2022-2023, il y a d'autres ailiers marocains qui méritent d'être sélectionnés pour notre équipe nationale. Bah écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Voilà, on a fait un petit peu le résumé, le bilan de ce qui s'est passé pour Ziyech durant ces dernières saisons, donc c'est vraiment pas glorieux. On espère qu'il va avoir du rythme pour ce mondial 2022 parce qu'on a besoin d'individualité comme ça au Maroc, j'ai envie de vous dire. En tout cas, je te remercie si tu as regardé vraiment cette vidéo dans son entièreté, que tu as liké et que tu as commenté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.